I will now give the floor to Dr. Abache Ranaou from Niger. Dr. Rabache is the Secretary General of the Ministry of Public Health Niger. Dr. Ranaou, vous avez la parole. Merci. Bon. Vous m'entendez, madame? Vous m'entendez, madame? Oui, nous vous entendons. D'accord. Donc, je disais, excusez-moi, je vais le faire donc en français. Oui, bien sûr. Je peux afficher ma présentation ou bien ce n'est pas nécessaire? Je peux partager l'écran avec vous? Oui, vous pouvez partager votre écran. D'accord. Donnez-moi juste une seconde. Parce que la présentation, voilà, c'est ça. Donc, je voudrais repasser la présentation que nous avions faite l'autre jour, le 3 décembre, dans le cadre donc, de la gestion de l'infodémie, dans ce contexte de la COVID. Je voudrais donc rappeler les dispositions qui ont été prises dans le cadre de cette gestion-là, à travers la mise en place d'un comité multisectoriel au sein duquel nous avions une commission en charge de la communication sur les risques et engagements communautaires. Également, dans ce contexte-là, tout cela s'inscrivait dans le plan national global de riposte contre la pandémie. Nous avions développé plusieurs outils d'action de sensibilisation menés avec les communautaires, avec les leaders religieux, avec les traditionnels, les groupes formels et informels des femmes et des jeunes, ainsi que les relais communautaires. Nous avons également utilisé la technologie de l'information, les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour la diffusion de la bonne information. Là, nous avions un numéro que nous utilisons, un numéro que nous appelons numéro 701 et qui s'est passé donc en 9 langues. Donc, dès que vous composez ce numéro-là, toute l'information dans toutes les langues là, si vous parlez une des 9 langues, tout de suite, vous avez accès à l'information. Ensuite, je voudrais peut-être dire comment est-ce que nous sommes arrivés à cette gestion de l'infodémie au Niger. Nous avons, compte tenu effectivement du flux de l'information, du flux important, j'allais dire, de l'information, nous avons donc recruté un social media monitor dont le travail consistait effectivement à faire une analyse, une évaluation de l'information à travers une collecte d'informations. Donc, on collecte de l'information à travers les journaux, à travers tous les autres médias, les WhatsApp, les Facebook, etc. Donc, son travail, c'est de collecter toutes les informations et maintenant de procéder à une analyse. Quand vous regardez en bas, nous avons un outil de traitement des rumeurs et de prise de décision. Donc, ce moniteur-là, il collecte toutes les informations et il procède à travers l'utilisation de cet outil de traitement des rumeurs. Il fait une analyse, une évaluation de l'information pour effectivement dégager la vraie information. Donc, on tire la conclusion par rapport aux informations croisées, les informations collectées, pour donner, effectivement, apporter une réponse à des rumeurs s'il y a des rumeurs. Donc, on fait en sorte que, au lieu d'attaquer la rumeur, non, on analyse la situation et on apporte la vraie information. Et cette information-là, elle doit en ce moment être relayée par plusieurs canaux. L'un des canaux, c'est d'abord l'autorité elle-même, ou trouver quelqu'un, un pot focal, ou une personne qui a de l'aura, qui doit passer l'information, sachant bien que cette personne-là, chaque fois, qui doit parler au nom du gouvernement, qui doit parler au nom du ministère de la Santé publique. Et elle va passer cette information, cette bonne information, et les autres canaux maintenant vont être utilisés, notamment les décideurs digitaux ou les influenceurs digitaux. Qui sont ces influenceurs digitaux? Ce sont ceux-là qui sont sur tous les médias, mais qui, quand ils donnent une information, on sait que c'est la bonne information. Et ils sont écoutés. Donc, voilà, elle n'est pas capable de me trouver. Voilà, ok, c'est bon, j'y suis. Je me suis nommée. Oh putain, merde.
Donc, on fait passer l'information à travers ces influenceurs digitaux. Et également, il y en a d'autres canaux. Ce sont toutes les radios communautaires, les radios privées et les autres, et tous les journalistes qui ont été formés dans ce sens-là. Donc, il y a déjà une formation préalable qu'on a donnée pour aider effectivement à la transmission de la bonne information. On ne doit pas attaquer la mauvaise information, mais on doit plutôt apporter une information vraie qui va éclairer les populations dans la gestion de l'eau. Et qu'est-ce que nous pouvons retirer ou nous pouvons retenir comme leçon apprise? C'est qu'effectivement, le fait qu'on ait mis en place ce moniteur qui nous filtre l'information et qui nous permet d'évaluer le flux d'information et de tirer la bonne information, l'utilisation de ces influenceurs digitaux est un excellent moyen. Donc, qui permet vraiment non seulement de collecter l'information et de la diffuser sur plusieurs médias. Ensuite, il y a aussi un système de distribution de l'information, de diffusion de l'information de proximité. Ce sont tous ces groupements, des gens, des femmes, des leaders religieux, des leaders d'opinion qu'on utilise, qui sont formés, des scouts, des jeunes qui sont formés et qui renforcent la communication de masse. Donc, ce que déjà les médias donnent, on passe maintenant par l'utilisation de ces médias de proximité, par ces influenceurs de proximité, pour davantage diffuser l'information et la bonne information. Ensuite, nous avons également constaté que le fait qu'au sein même de ces commissions, nous avons aussi certaines corporations comme les forces de défense et de sécurité, ça nous a permis d'avoir aussi un accès facile au camp des militaires et au camp des forces de sécurité, ce qui a permis d'atteindre une importante cible en matière donc, de l'information par rapport à leur vécu, par rapport à la situation qu'ils vivent dans ces cas de concentration. Voilà un peu ce qu'on peut retenir comme leçon apprise de cette gestion de la pandémie. Je peux peut-être dire en conclusion que avoir quelqu'un qui répond au nom du gouvernement ou au nom du ministère, c'est très important. Ça veut dire avoir une seule voie de communication, avoir quelqu'un aussi, une personne qui a de l'aura, qui est écoutée, et également maintenant les autres moyens. Donc, avoir ces influenceurs, bien les identifier. On sait qu'ils sont influençants dans ces dispositifs-là, dans ces réseaux. Il faut bien les localiser, il faut bien les utiliser et les encadrer, les accompagner. Et enfin, il faut renforcer les capacités de tous ces autres moyens, canaux de communication. Au-delà donc des médias publics, privés, il faut passer maintenant par les canaux ou j'allais dire les porteurs de voix de proximité, donc qui sont les autorités locales, qui sont les radios locales, qui sont les jeunes, les scouts, comme je l'ai dit tantôt, et le groupement des femmes. Voilà donc en résumé ce que je peux dire sur la gestion de l'infodémie, ce que nous avons utilisé au Niger en matière donc, de réponse. Et vraiment, ça nous a permis d'apporter un changement d'attitude, de comportement, même si on continue encore à avoir des résistances, et c'est normal, il y a encore des résistances, et nous sommes en train de renforcer cette stratégie pour nous permettre de mieux diffuser l'information et la bonne information. Je vous remercie. Many thanks, Dr. Ranau. Really, it was great to hear your lessons learned for this first part of the pandemic and how much you have been putting in place to try to manage infodemic better. We fully agree with you that it's extremely important to engage communities, and you have done so with religious leaders, women and youth in your countries. Also very important to use new technologies at their best. And it's great to see that you have been able to translate key messages in 9 languages. Also, very importantly, you have put in place a full system to monitor the information and mis and disinformation as well. And this monitoring is indeed extremely important. And finally, I learned that you also used amplifiers
of trusted information to make sure that the information is disseminated to all the communities in your country. So these lessons learned are really important, and I hope that during this conference we will share many more. But what you have seen today is that really a lot is happening in every country in the world, and what is very key now is to increase our collaboration to make sure that we are all moving in the same direction.